voulons te bénir, nous voulons te dire merci, Seigneur. Qu'est-ce que tu es grand, qu'est-ce que tu es bon, qu'est-ce que tu es puissant, Seigneur Dieu. Au nom de Jésus-Christ, Nazareth, nous voulons te rendre la gloire ce matin. Merci de nous réunir autour de toi pour nous abreuver par ta parole, pour nous nourrir par ta parole, Dieu des armées, pour nous instruire et pour susciter en nous le réveil et ta justice au nom de Jésus. Merci, Seigneur. Amen. Nous sommes bénis, bien-aimés, ce matin. Dieu nous fait encore la grâce de nous retrouver. Et le dimanche précédent, je parlais de la guerre, de ce que nous sommes, l'armée de Dieu, que l'armée que Dieu a déployée sur la terre pour reprendre sa gloire, pour faire connaître sa justice et sa vérité, afin que la terre entière soit au repos. Bien-aimés, cette guerre est réelle, elle est féroce, elle est si violente, elle ne pardonne pas. Et elle est quotidienne. Et c'est comme pour justifier cela que l'apôtre Paul, en 2 Timothée 4, verset 7, dit ceci: j'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, une couronne de justice m'attend, m'est réservée, et le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour, non seulement à moi, mais à tous ceux qui ont cru à son avènement. Bien-aimé, vous voyez, Paul, toute sa vie, a combattu. Il a combattu, mais il a combattu le bon combat. Et je t'invite à combattre le bon combat. Le dimanche dernier, j'ai parlé d'une âme puissante que nous avons, que Dieu a mis à notre disposition. C'est l'âme de l'amour. Et je comptais la révéler aujourd'hui. Mais le Seigneur m'a donné de comprendre en semaine. Il m'a dit ceci: que vaut une âme, quelle que soit sa puissance, elle ne représente rien, elle ne vaut rien si on ne sait pas l'utiliser ou si alors on n'a pas une bonne stratégie de guerre. Et c'est pourquoi aujourd'hui je vais te parler d'une grande stratégie de guerre. À quel moment cela se joue? Et nous allons donc partir tout de suite dans le livre de Psaume, Psaume 42 à partir du verset 9. Et je fais la lecture. Le Seigneur dit ceci. Il dit, l'auteur de ce psaume dit ceci. Il dit: le jour, l'Éternel m'accordait sa grâce. La nuit, je chantais ses louanges. J'adressais une prière au Dieu de ma vie. Il dit, le jour, je chantais les louanges de l'Éternel pendant la nuit. Il dit, le jour, j'étais à paix, j'étais apaisé, mes jours étaient beaux, mes jours étaient réussis. Pourquoi? Parce que la nuit, je chantais les louanges de l'Éternel. Je me tenais dans sa présence, je chantais ces louanges et j'adressais une prière au Dieu de ma vie. Bien-aimé, je vais te surprendre en te disant ceci, que les grandes décisions se prennent les nuits. Les grandes décisions, les lois que tu vois, les lois qui ont été votées là, les lois avec lesquelles nous vivons, toutes ces décisions aujourd'hui qui impactent nos vies, positivement comme négativement, ont été déjà votées la nuit, avant qu'elles ne soient révélées le jour. C'est la nuit que tout se décide, c'est la nuit que tout se prend. Et laisse-moi te dire que les ténèbres aiment la nuit, c'est la nuit qui travaille, c'est la nuit que toutes les grandes décisions se prennent, les décisions de ta vie se prennent la nuit, bien-aimé. Quand on prend le livre de Job, Job chapitre 3, le verset 8 nous dit ceci: Dieu parle de ceux qui maudissent les jours, ils maudissent les jours. À partir de quel moment de la journée ils maudissent les jours? À quel moment ils maudissent les jours? C'est la nuit qui maudissent les jours, ils anticipent, ils maudissent les jours de sorte que tes journées soient ensombrées, elles soient épuisantes, elles soient sans succès, sans résultat. Et à la fin de la journée, tu es épuisé, tu n'as aucun résultat. Tu vas, tu travailles, tu fais ton commerce, tu n'as aucun résultat. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui ont anticipé la nuit, ils ont maudit tes journées. Et donc, Dieu parle de ceux qui maudissent les jours. Les grandes décisions se prennent donc la nuit, bien-aimé. C'est la nuit que cela se prend. Et c'est pourquoi je le dis et je le répète, la nuit n'est pas faite pour dormir. On ne dort pas la nuit parce qu'il est nuit, mais on dort parce qu'on est fatigué. On dort parce qu'on a fini de prier, parce qu'on est épuisé, c'est en ce moment on dort. Mais quand on n'a pas sommeil, on ne va pas provoquer le sommeil en prenant des somnifères. C'est une erreur grave, bien-aimé. C'est la nuit que nous devons nous lever. Dieu nous appelle. Et je vais te surprendre encore en te disant ceci. Est-ce que tu sais que les jugements de Dieu saisissent la nuit? C'est la nuit que Dieu juge. Et c'est pourquoi il dit, oui, c'est la nuit que les jugements de Dieu ont lieu. Et on va aller dans le psaume 119, à partir du verset 62, et tu vas voir ce que la Bible nous dit. La confirmation de la parole de Dieu. Le psaume 119, le verset 62 dit ceci. Il dit, au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Alléluia. Au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. Pourquoi je me lève la nuit? Parce que je vais être présent à tes jugements. Bien-aimé, ce que tu ne sais pas, c'est qu'en justice,
il y a ce qu'on appelle le jugement par défaut. C'est-à-dire, lorsqu'on parle de justice, on parle de deux camps adverses. Si un camp est présent que l'autre ne l'est pas, c'est-à-dire qu'est-ce qui se passe? On rend le jugement par défaut. Quelqu'un certainement est en train de se préparer à me dire, mais Christ est présent, la Bible dit qu'il est notre avocat devant le Dieu. Oui, il est notre avocat. Et quelle que soit la grandeur de l'avocat, quelle que soit son expérience, bien aimé, si, imagine que la nuit, pendant que le jugement a lieu, et que Christ soit là, je suis d'accord, Christ est là. Et le diable, pendant que tu es là la nuit, au lieu tu ne dors pas, non seulement tu n'as pas sommeil, tu ne dors pas, tu ne pries pas non plus, mais tu tiens ton téléphone, tu es sur YouTube en train de regarder les enfants du diable, qui se mettent nus, qui se mettent dans des habits de nuit, et tu les observes. Et pendant que le jugement a lieu, c'est-à-dire que le diable attire l'attention, l'accusateur, c'est pour ça que le Seigneur l'appelle l'accusateur. Il t'accuse où? Devant le tribunal de Dieu. Où est-ce qu'il t'accuse? C'est au tribunal du Seigneur qui t'accuse pendant que le jugement a lieu. C'est en ce moment qu'il vient et il t'accuse. Il vient te condamner, c'est-à-dire te condamner, tu comprends? Et donc en ce moment-là, il parle contre toi. Maintenant toi, il dit au Seigneur, regarde, si tu veux pour preuve, regarde-le dans la nuit, qu'est-ce qu'il fait? Le voici dans ma cour en train de s'amuser avec mes filles, en train de s'amuser avec mes enfants. Bien aimé, qu'est-ce que Christ pourra dire? C'est pourquoi l'apôtre Paul dit en 2 Timothée 4 que j'ai dit, il dit le Seigneur le juste juge, le juste. Notre Seigneur est juste, ses jugements sont justes, ses jugements se reposent sur la vérité, bien aimé. On te trouve avec, c'est-à-dire les mains dans le sac. Qu'est-ce que tu veux que le Seigneur dise? Et regarde la nuit, pendant que le jugement a lieu, tu es absent, l'ennemi est en train de te condamner, et pendant ce temps, toi tu es dans les bois de nuit, tu es dans les bas climatisés, tu dis non, c'est pas grave, je m'avais évangélisé. Frère bien-aimé, c'est une erreur. Là, on te trouve là-bas, dans le péché, en train de voter dans le péché. Qu'est-ce que tu voudrais que Christ dise face à cette accusation, bien-aimé? Et c'est pourquoi je t'informe que les jugements de Dieu ont lieu la nuit. Et regarde, les puissants des ténèbres travaillent la nuit. Vous savez, ils travaillent la nuit, ils aiment le noir. Et c'est pendant la nuit qu'ils travaillent. C'est pendant la nuit que les gens se lèvent dans ton village, dans ta région pour te maudire, pour te condamner, pour maudire tes enfants. C'est pendant la nuit qu'ils travaillent, ils vont dans ton bureau. Dans la journée, ils ne peuvent pas y être parce qu'ils n'aiment pas, ils ne supportent pas la lumière. Ils sont des ténèbres. Donc, ils travaillent dans le noir, ils travaillent la nuit. C'est-à-dire les grandes décisions que tu vois dans les grandes instances de décision. C'est dans la nuit, c'est dans l'abîme maritime, dans l'abîme terrestre. C'est la nuit que les grandes lois se votent, même à l'ONU. C'est la nuit d'abord. Les décisions se prennent pendant la nuit, les amis se concèdent pendant la nuit et ils rendent ça public le jour. Bien aimé, c'est pourquoi Dieu nous appelle à nous réveiller. Et regardez, quand on prend la parabole des 10 vierges, la Bible parle des 5 folles et des 5 sages. Mais après, ces deux catégories-là d'épouses, il y avait celui qu'on appelait le veilleur. Malgré qu'elles soient sages, les 5 autres qui étaient sages, elles étaient bien sages, elles avaient de l'huile dans les lampes, mais elles dormaient, elles étaient assoupies. Il a fallu que le veilleur se tienne dans la nuit et qu'il crie pour dire l'époux est de retour, avant qu'elle ne rentre dans les noces, avant qu'elle ne soit présente aux noces, malgré qu'elles avaient leurs lampes allumées, elles avaient de l'huile dans leurs lampes, mais elles n'étaient pas en train de veiller. Il a fallu ce qu'on appelle les veilleurs, c'est eux qui ont crié. Bien-aimé, Dieu nous appelle à être des veilleurs pendant la nuit. Et c'est pourquoi il a dit à ses disciples, vous n'avez pas pu tenir qu'une seule heure avec moi dans le jardin de Gethsémani. Il dit, vous n'avez pas pu tenir pendant 1 heure. La nuit, Dieu t'appelle à tenir au moins 1 heure. Il faut que tu sois présent lorsque le jugement a lieu. Ne laisse pas le diable te condamner. C'est pourquoi il dit en Ésaïe 54, verset 47, il dit, toute langue qui se lèvera contre toi en justice, tu la condamneras. Toute âme qui sera forgée contre toi sera sans effet, et toute langue qui se lèvera en justice contre toi, tu la condamneras. Mais devant quelle justice, tu penses? C'est devant le tribunal de Dieu. Parce qu'il dit, votre ennemi, le diable, l'accusateur, il vous accuse sans cesse. Il vient me fournir des preuves, il me produit des preuves. Et lorsque le jugement a lieu, vous êtes assoupis. On vous retrouve dans les bois de nuit, on vous retrouve dans les bacs climatisés, on vous retrouve dans le péché, dans la fornication. Il vous accuse, il vient me fournir chaque jour les preuves. Et lorsque je promets mon regard sur la terre, je vous retrouve effectivement dans ces endroits. Je vous retrouve en train de médire les uns contre les autres, de vous maudire les uns les autres, de parler les uns contre les autres. Bien-aimés, vous avez avec vous les éléments du diable. Il vous condamne et il vous juge. Il maudit les jours sur vos vies. Bien-aimés, nous devons apprendre à veiller la nuit. La nuit n'est pas faite pour dormir. La nuit est faite pour prier. On dort lorsqu'on a fini, lorsqu'on pense qu'on a pris les grandes décisions, lorsqu'on pense qu'on a annulé les accusations du diable, qu'on allait le condamner. Il dit la nuit, je me tiens dans ta présence.
Je chante des louanges à Dieu pendant la nuit et le jour, mes jours sont apaisés. Si tu veux vivre des jours heureux, il faut que tu sois un veilleur. Si tu veux connaître des jours heureux, c'est la nuit que tu dois te tenir debout. C'est la nuit que tu dois te présenter au tribunal du Seigneur pour prendre de nouvelles décisions concernant ta vie. Le foyer que tu as perdu, tu peux le retrouver si tu es un veilleur. C'est-à-dire que le travail que tu as perdu, tu peux le retrouver si tu es veilleur. Si tu veilles pendant la nuit. Si tu es là, parce que écoute-moi bien, ce sont les ténèbres, ils sont les puissants des ténèbres et ils aiment travailler dans le noir. Mais nous, nous sommes du feu, nous sommes des enfants de lumière. Et chaque fois que nous prions, nous en dégageons du feu. Et donc le feu est la lumière. Et donc le feu éclaire la nuit. Et donc, puisque eux, ils n'aiment pas travailler, ils n'aiment pas les ténèbres, ils aiment les ténèbres, ils n'aiment pas la lumière. Donc quand nous envoyons le feu par la prière, ils sont mis à nu et ils ne peuvent plus agir. Nous pouvons encore nous lever. Nous pouvons freiner l'ordre mondial. Est-ce que tu sais, bien aimé? Nous pouvons arrêter la mise en place de l'ordre mondial. Si toutefois nous tenons dans la nuit, si nous allons au tribunal du Seigneur et si nous dégageons du feu, si nous envoyons du feu, nous pouvons freiner l'ordre mondial. Je te le dis en vérité, nous pouvons freiner cela. Nous avons la possibilité. Mais nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons récupérer nos foyers. Nous pouvons encore reprendre notre argent. Nous pouvons récupérer nos postes. Nous pouvons récupérer notre travail. Nous pouvons ramener nos enfants à la maison bien. Nous pouvons les sortir de la sorcellerie. Oui, nous pouvons. Nous pouvons parce que nous avons l'Esprit de Dieu. Nous pouvons parce que nous avons la parole de vérité avec nous. Nous pouvons parce que nous avons Christ avec nous. Il est le chef de cette armée. Il est au devant de cette armée. Il nous révèle les stratégies comme celle-ci, par exemple. Que c'est la nuit que les jugements ont lieu. C'est la nuit que les grandes décisions se prennent. Bien-aimés, levons-nous dans la nuit, crions en Dieu, reprenons nos âmes, les âmes de la justice, les âmes de la prière, les âmes de la sainteté, les âmes de la vérité, les âmes de l'amour, les âmes de la tolérance, les âmes du pardon. Nous pouvons encore briller comme du feu. Nous pouvons arrêter l'ordre mondial, bien-aimés. Si nous nous levons pendant la nuit, pendant des milliers, et que nous crions en Dieu, que les plus faibles aillent à 1 heure, que les plus forts aillent au-delà de 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, bien-aimés, nous pouvons. Je dis, tu peux changer le cours de ton histoire. Toi-même, tu peux changer. Tu peux changer le cours de ton histoire. Ne laisse pas le diable, c'est-à-dire dicter ta vie. Ne laisse pas le diable te tracer un canevas. Car Dieu ne t'appelle pas à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à l'échec. Dieu ne t'a pas appelé à la mort, bien-aimé. Dieu t'a appelé à la gloire. Dieu t'a appelé à l'élévation, bien-aimé. Tu peux te lever. Christ est avec toi. Nous avons son esprit, bien-aimé. Nous avons son esprit. La nuit, il faut se lever. Il faut se tenir dans la présence de Dieu. Nous sommes l'armée de Dieu. Dieu a besoin de nous, bien-aimés. Quel que soit l'état dans lequel tu te trouves aujourd'hui, si tu entends cette parole, lève-toi. C'est un cri de cœur que Dieu te lance ce matin. Lève-toi. Reprends encore tes âmes. Reprends les âmes de la sainteté. Reprends les âmes de la justice. Reprends les âmes de l'amour. Et va et brille comme du flambeau. Va, dégage du feu. Recouvrons la terre de feu, de lumière. Et empêchons le diable de travailler. Nous avons la possibilité. Nous pouvons le faire. Bien-aimés, c'est sûr que Dieu compte. Dieu compte sur nous. Dieu compte sur toi et moi. Dieu compte sur toi et Dieu compte sur moi. Nous le pouvons, je te le dis en vérité. Nous pouvons freiner l'avancée des ténèbres. Nous pouvons arrêter cette armée. Car là, le Seigneur le dit, il dit les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, pour ébranler les puissants des ténèbres. Nous le pouvons, bien aimer. Levons-nous donc. Allons dans la présence de Dieu. Prions le Seigneur. Dégageons du feu. Reprenons du feu, bien aimé, sur la surface de la terre. Nous le pouvons. Je vais vous donner un témoignage. Il y avait dans ma famille, après le décès de mon père et ma mère, on a une grosse maison au village qu'on a bâtie. Et il y avait une tante qui était dedans, qui vivait là-bas. Et mes petits frères se plaignaient de sorcellerie, d'attaques, de ceci, de cela. Un jour, je les ai regroupés, j'ai dit allons au village, on va prier. On est allé, on est arrivé. Vous savez ce que j'ai fait quand on est arrivé? On est arrivé le soir vers 19h et à 20h, 22h, on devait commencer la prière. Vous savez ce que j'ai fait? Je me suis tenu dans la cour et j'ai dit ceci. J'ai dit, j'ordonne au ciel de ce village de se fermer. Je ferme l'atmosphère spirituelle de ce village. Aucun avion ne décolle, aucun avion n'atterrit, jusqu'à ce que j'ai fini de régler le compte de mes ennemis. Mais après la prière, vous savez ce qui s'est passé? La reine de cette confrérie est tombée. Et ce qui est extraordinaire, avant de partir, elle a confessé que la prière qu'ils sont venus faire au village ici, là, c'est ça qui m'a emporté. Vous voyez la puissance que nous avons. Ça veut dire que nous avons le pouvoir de freiner, le pouvoir de la sorcellerie. C'est-à-dire, toi, aujourd'hui, tu pleures. Oui, je ne travaille pas. Non, tout ce que j'ai fait ne marche pas. Mais bien aimé, tu peux te lever. Dieu t'a donné son esprit. Est-ce que tu sais que c'est de l'amusement? Ça dit que ça, c'est vraiment de la distraction. Parce que les âmes sont dans ta main. Lève-toi et brille. Dieu t'appelle à briller comme du flambeau. Tu peux te lever, bien aimé. Il n'est pas encore tard. Parce que si tu as encore la vie,
vie aujourd'hui, ça veut dire que Dieu compte sur toi. Ça veut dire que Dieu te donne encore l'occasion de te rattraper, de rattraper le tir, de rectifier les choses, de repositionner les choses. Le foyer que tu as perdu, tu peux le retrouver, tu peux le reprendre. Si tu ne dors pas la nuit, si tu ne vas pas prendre des somnifères pour t'assoupir encore davantage, et que tu crois, et que tu sais que la nuit est faite pour prendre des décisions, c'est la nuit que tu dois décider du jour, de ce qui doit se passer le lendemain. Mais tu ne dois pas attendre. Et regarde, tu dors du 19 à 6 heures. À 6 heures, tu es plein, tu as tes coups battus partout et tu te plains. Non, j'ai l'impression qu'on m'a frappé. Mais tu as dormi, tu étais assoupi. Et l'ennemi s'est levé. Il a fait de ton corps son temple. Le corps qui est le temple du Saint-Esprit, il en a fait son temple. Parce que tu as passé toute la nuit à regarder des choses malsaines et tu t'es assoupi. Vous comprenez? Et donc Dieu nous appelle à cela. Dans le psaume 119, verset 62, il dit ceci: au milieu de la nuit, je me lève pour te louer à cause des jugements de ta justice. À cause des jugements de ta justice. C'est au milieu de la nuit que je me lève pour condamner toute langue qui se lève contre moi en justice. À ce tribunal, je me lève pour condamner. Mais ce qui arrive d'extraordinaire à ceux qui veillent la nuit, bien-aimés, qui vont au tribunal de Dieu, qui ne sont pas saints, et pour qui on ne rend pas des jugements par défaut, voilà ce qui lui arrive. Il dit ceci, il dit, au psaume 134, il dit ceci au verset 1er, il dit: voici, bénissez l'Éternel, vous tous serviteurs de l'Éternel, qui vous tenez dans la maison de l'Éternel pendant les nuits. Alléluia. Élevez vos mains vers le sanctuaire et bénissez l'Éternel. Alléluia. Que l'Éternel, au verset 3, que l'Éternel te bénisse de Sion, lui qui a fait les cieux et la terre. Bien-aimé, Dieu nous invite dans sa présence la nuit. Dieu veut que nous soyons là afin qu'il puisse nous révéler des secrets. Il puisse nous révéler des choses cachées. Dieu veut nous faire connaître des choses sacrées, des choses secrètes, des choses qu'il a cachées. Il veut nous les faire connaître. Et c'est nuitamment pendant que toute la nation est endormie, pendant que tout le monde est assoupi, c'est en ce moment-là que Dieu vient chuchoter à nos oreilles. Ces secrets, ces révélations-là qu'il vient nous les donner. Et nous devons aller avec les genoux. Nous devons aller dans la présence de Dieu pour dire non, pour refuser la mise en place de l'ordre mondial. En allant avec les genoux, les mains levées et la bouche ouverte. Nous devons aller dans cette position. Dieu nous appelle à fléchir nos genoux et à garder les mains levées et à garder la bouche ouverte. Nous devons, les genoux fléchis, les mains levées et la bouche ouverte, chanter les louanges de l'Éternel. Proclamer sa grandeur, sa gloire. Annoncer ses oracles. Prendre des décisions, bien-aimés, en ce qui concerne l'Église. Prendre des décisions en ce qui concerne nos familles. Prendre des décisions en ce qui concerne nos enfants. Prendre des décisions en ce qui concerne notre avenir et notre destinée. Nous ne devons pas laisser les sorciers décider à notre place. C'est une honte. Ça n'a pas de sens, bien-aimés. Nous ne devons pas mourir les armes à la main. Et il n'est pas dit que vous êtes des dieux. Cependant, vous mourrez comme des princes, comme des princes ordinaires. Ce n'est pas normal. Selon le psaume 82, le verset 6. Dieu dit, j'ai dit que vous êtes des dieux, et cependant vous tombez comme des princes ordinaires. Ce n'est pas normal, bien-aimé. Comment est-ce qu'un enfant de Dieu peut être en train de pleurer parce que la sorcellerie a bloqué sa vie? Ce n'est pas normal. Tu dois te relever, bien-aimé. Dieu nous appelle au réveil. Dieu nous appelle à la prière. Dieu nous appelle à la sainteté. Dieu nous appelle à nous lever, à reprendre les armes de l'amour, à reprendre les armes de la prière. Nous devons dégager du feu dans la nuit. Nous devons éclairer la terre par le feu de la prière, afin d'empêcher les puissances des ténèbres d'avancer, afin d'empêcher les puissances des ténèbres de travailler contre l'Église, de maudire l'Église. Regardez ce qui arrive. L'Église a été confondue au maquis, l'Église a été confondue au restaurant, l'Église a été confondue aux boîtes de nuit. C'est-à-dire qu'on a fermé l'Église au même titre que les boîtes de nuit, que les bars climatisés. Mais regardez, nous devons avoir honte. C'est honte à nous, comme quelqu'un le disait. Honte à nous, au peuple de l'Éternel, honte à nous. Aujourd'hui, le monde a décidé de fermer l'Église. Les gens auraient pu dire: fermez les maquis, fermez les restaurants, fermez les boîtes de nuit, fermez les bars climatisés, mais ne touchez pas au peuple de Dieu. Ne touchez pas à la maison de l'Éternel. Parce que ceux-là, c'est eux qui envoient la paix sur la terre. Laissons-les prier. Certainement que par leur cri, par leur prière, Dieu peut ramener, Dieu peut guérir les nations, Dieu peut guérir la terre. Mais non, ils n'ont même pas besoin de notre avis. Ils nous ont bouclés au même titre que les... C'est-à-dire que l'Église a été assimilée aux bars climatisés, aux boîtes de nuit. Quelle honte! Honte à nous. Nous devons donc avoir honte. Et nous devons rentrer donc dans la repentance et prier le Seigneur bien-aimé. Cela, c'est une honte. C'est pour ça que je le dis si bas. C'est une honte. On ne peut même pas le dire à haute voix. Regardez, ils attendent. Ils vont nous libérer au même titre que les boîtes de nuit. Mais quelle confusion. C'est une confusion, c'est une honte. À nous, bien-aimés. Refusons cela. Allons
par les genoux, allons les mains levées et allons la bouche ouverte, chantons les louanges du Seigneur comme Paul et Silas dans la prison, crions à Dieu, allons, refusons au bout de nos genoux. Nous pouvons changer le cours de l'histoire de l'Église. Dieu compte sur toi, Dieu compte sur moi, bien-aimé. Dieu appelle son armée à se lever. Dieu appelle son armée à reprendre les armes de la justice, les armes de l'amour, les armes de la sainteté. Dieu nous appelle à les reprendre, bien-aimé, à prier pour l'Église, pour que le réveil vienne. Et si, bien-aimé, tu veux faire partie de cette armée, bien-aimé, oui, Dieu, si tu ce matin, tu ne crois pas que c'est la voix de l'homme de Dieu, mais que c'est la voix du Seigneur. C'est le Seigneur qui te lance un cri de cœur. Bien-aimé, viens répondre à cet appel. Les nuits ne dors plus, consacre ne cesse qu'une heure. Que les plus courageux aillent au-delà d'une heure, de 2 heures. Et prions, éclairons. Nous pouvons bloquer, empêcher les puissances des ténèbres de travailler. Nous pouvons freiner l'avancée de l'homme mondial. Est-ce que tu le sais? Est-ce que tu le sais? Nous avons Christ avec nous, nous avons sa puissance. Parce qu'ils sont des ténèbres, ils n'aiment pas la lumière. Donc donnons-leur la lumière. Et nous allons les éblouir par la lumière. Nous allons les aveugler par la lumière, bien-aimés. Revenons à la prière. Nous devons prier pour le réveil. Que plus jamais l'on ne nous conforme ou ne nous assimile au bois de nuit. Ne nous confonde au bois de nuit, ce n'est pas normal. Je vous dis que c'est triste pour l'Église, c'est une honte. Nous devons refuser cela. Désormais, le monde doit compter avec nous. Et le monde doit nous consulter. Le monde doit pouvoir nous interroger. Mais aujourd'hui, le monde nous retrouve dans ces milieux, dans ces industries. C'est pourquoi le monde ne nous considère pas. C'est pourquoi le monde ne nous respecte pas. Les hommes de Dieu viennent sur les réseaux sociaux, non pas pour reprendre la gloire de Dieu, mais pour raconter des choses pas possibles. C'est-à-dire que tu ne peux même pas les supporter, tu ne peux même pas les entendre. Quelqu'un qui est rempli l'esprit ne peut même pas supporter ces choses-là. Et ils se disent hommes de Dieu. Et vous voyez ce qui se passe. Et comment les gens peuvent avoir du respect pour nous? À cause de l'Église est salie. À cause de l'Église, le discrédit a été jeté sur l'Église de Dieu. Bien aimé, c'est triste. Et mais nous ne devons pas rester dans la désolation. Nous avons le pouvoir de nous relever. Dieu compte sur toi. Toi qui es tombé aujourd'hui dans l'adultère, Dieu te lance un cri de cœur. C'est-à-dire si tu as encore la vie aujourd'hui, ça veut dire que Dieu compte sur toi. Il a un programme pour ta vie. Tu peux te relever et retrouver ton foyer, retrouver tes enfants qui sont perdus, qui sont égarés, qui sont dans la rue. Tu peux les retrouver, je te le dis la vérité. Je te le dis en vérité, tu peux les retrouver. Il n'est pas encore trop tard. Retire tes enfants de la sorcellerie, retire-les de l'alcool, retire-les de la cigarette, ramène-les à Dieu. Mais pour cela, il faut que tu fasses partie des veilleurs. Pour cela, il faut que tu fasses partie de la grande armée de Dieu. Pour cela, il faut que tu reviennes à la justice, tu reviennes à la sanctification, tu reviennes à la sainteté, bien-aimé. Je te le dis, je suis révolté dans mon cœur. Et s'il y a des gens qui sont révoltés au même titre que moi, allez sur nos pages, inscrivez-vous. Et nous allons construire une armée sur toute la surface de la terre. Et nous allons prier, nous allons dégager du feu. Nous allons vous donner des instructions et nous allons prier. Il ne s'agit pas de dénomination, bien-aimé. On ne t'appelle pas forcément à l'abreuvoir. Non, on ne t'appelle pas forcément à l'abreuvoir. Ce n'est pas un marché. On n'a pas besoin de cela. C'est-à-dire qu'on n'a pas besoin d'avoir le grand nombre pour que Dieu nous approuve. Non, ce n'est pas de cela qu'il s'agit. Mais on veut des frères et des sœurs qui sont prêts à faire partie de l'armée de Dieu, qui sont prêts à prier pour le réveil mondial, qui sont prêts à prier pour que l'Église se relève, qui sont prêts à prier pour que les frères en Christ montent dans les instants de décision, bien-aimés, et qui soient aussi à l'ONU, qui soient partout dans les grands instants de décision. Parce que la Bible dit, lorsque les justes règnent, le pays est au repos, le pays connaît la paix, le pays connaît la tranquillité. Si tu aimes la paix, tu aimes la tranquillité, alors inscris-toi, bien-aimé, fais partie de cette armée, prends cet engagement. Nous allons prier tout simplement. Nous allons juste vous donner des instructions et nous allons prier jusqu'au retour du Seigneur. Et l'Église va retrouver son éclat. Et l'Église va retrouver son éclat. Et sache que ceux qui auront fait cela, une couronne de justice nous sera réservée dans les cieux. Et nous rentrerons dans le repos du Seigneur, dans sa félicité. C'est pourquoi ce matin, je vais prier, je vais lever la voix avec le Seigneur, pour prier pour toi au nom de Jésus-Christ. Père, je voudrais bénir ton nom pour ta parole. C'est toi qui nous conduis au Dieu des armées dans les mystères. Tu as dit, c'est à vous qu'a été donné de comprendre les mystères du royaume des cieux. Seigneur, merci pour ce cri de cœur que tu lances à ton Église, que tu lances à ton peuple. Et Seigneur, je prie maintenant, ô Dieu des armées, fais descendre ton onction et ta puissance.
Éternel Dieu des armées, je voudrais reprendre ton sang sur tous ceux que le diable tient captifs en ce moment, qu'il accuse, qu'il condamne à cause du péché. Seigneur, je lui brandis la croix, je lui brandis ton sang. Et Seigneur Dieu des armées, la croix, symbole de notre justification et de notre rachat, Père éternel. Au nom de Jésus-Christ, je prie que les frères se relèvent. Je prie que ton église se relève. Je prie que les sœurs se relèvent, Père éternel. Et que comme une armée, éternel Dieu, nous tenons la main dans la main. Éternel Dieu, ayant pour fondement l'amour, ayant au Dieu des armées pour revêtement la sainteté. Et que nous avancions, Seigneur. Et que nous renversons et nous condamnons toutes les langues qui maudissent les jours sur la terre des enfants de Dieu. Et que nous condamnons, au Dieu des armées, toutes les langues qui se lèvent contre nous en justice. Et que nous condamnons, Seigneur, nous renversons les forteresses. Nous renversons les raisonnements, Père. Et que à nouveau ta gloire soit, que la terre soit remplie à nouveau de ta gloire, Seigneur. Je prie que tu les visites ce matin, que tu les relèves dans le travail, que tu les relèves dans le foyer, que tu les relèves, au Dieu des armées, dans le commerce, et que, Seigneur, tu les mettes, au Dieu, en sécurité, Seigneur Dieu, car ta parole est la sécurité, ta parole est la vie et la justice, Seigneur Dieu. Sois béni, Seigneur Dieu, au nom de Jésus-Christ, qu'à la fin de toutes ces choses, que mon nom soit oublié, que mon nom ne soit point retenu, que ton seul nom soit élevé, car toi seul en es digne. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen.